L'invité du jour. L'invité du jour. Sur Chérie FM 106. L'invité du jour, nous sommes en cette période du mois d'août, nous avançons tout doucement vers une rentrée digne de ce nom, ici à Miramas. Nous avons le maire de Miramas. Bonjour monsieur le maire. Bonjour à vous. Alors monsieur le maire, on est devant cette salle Tristani en extérieur, c'est l'été. Il faut dire qu'on a passé une belle période en ce mois de juillet, on arrive au mois d'août, en cette période d'août, et on annonce déjà cette rentrée. Alors il faut signaler que déjà la ville de Miramas s'est inscrite depuis l'an dernier dans ces fêtes de l'étang, et ça c'est un moment fort puisque vous allez clôturer sur Miramas ces fêtes de l'étang. Oui, tout à fait, et ces fêtes de l'étang se passeront au Vieux-Miramas, on y sera tous ensemble, peut-être avec un moment plus calme, plus contemplatif. On va regarder les étoiles, regarder cette seule vue de contempler. l'étang. Oui, puis c'est la seule vue de l'étang. Il n'y a aucune usine, aucune ville à l'horizon. Donc ça va donner du temps à tout le monde et ça va leur permettre de pouvoir prendre le temps nécessaire d'être avec nous dans cette fête qui aura lieu, si mes souvenirs sont bons, tout à fait à la fin du mois d'août. À la fin du mois d'août. Voilà, dans quelques jours. Voilà. Donc, tout le programme est sur le site internet miramas.fr, sur les réseaux sociaux. Et après, on va enchaîner. Et voilà, c'est ce que j'allais vous dire. En septembre. Eh oui. Et alors là, il y a des gros événements. Le 6 septembre, il y a déjà la fête des collégiens. On a fait la fête des lycéens en juillet. Maintenant, la fête des collégiens qui s'appelle le Teams Day. Depuis des années, ils ont choisi de c'est à Cabas. Ils ont choisi de faire une grosse fiesta entre eux pour dire, ben voilà, on va rentrer cette année. On se voit avant la rentrée. Donc ça, c'est eux qui l'organisent, avec nous, bien sûr, la ville. Bien sûr, en toute sécurité, on précise bien. Toujours. Voilà. Et puis, on enchaînera évidemment avec le 14, la grande fête des associations sportives, novatrice cette année, qui est totalement novatrice, puisqu'on avait beaucoup de problèmes autour du lac. C'était super au bord du lac, mais du temps. Une fois sur deux, dès que le Mistral, il fallait qu'on arrête, ou qu'il y avait de la pluie. Du coup, on s'est dit, on va utiliser un endroit magique, qui est entre la salle des fêtes et le stadium. Merci la présidente de la métropole de nous prêter, et on va faire là toutes les associations, tout le mouvement sportif sera présent. Comme en plus nationalement le 14 c'est la fête du sport. C'est devenu officiel. Et à Miramas, on a tellement de gens qui font du sport que finalement c'est un peu normal que la fête du sport se passe à Miramas. Donc il va y avoir des dizaines de milliers de personnes. Je crois qu'il y a un label qui devrait se mettre aussi en place. Oui, enfin la ville a beaucoup de labels, hein, donc on m'a dit oui tout à l'heure qu'on aurait peut-être le label national, tant mieux, mais ce qui compte le plus pour moi, c'est que tous les habitants de la ville peuvent découvrir les activités associatives dont la ville a maintenu les subventions parce que nous pensons que c'est extrêmement important dans le lien social. Tout à fait. Alors il y a aussi la fête du patrimoine qui sera dans la foulée, dans la continuité, ça aussi c'est un moment fort. Oui, alors la fête du patrimoine, ça c'est plutôt le 21 septembre. Bon, c'est toujours un moment important, il y aura énormément de choses sur l'histoire, sur tout un tas de choses autour de la culture, des bâtiments, la poudrerie, etc. On a toujours beaucoup d'activités et j'encourage les Miramassiens à le faire parce que des fois ils découvrent des choses qu'ils ne soupçonnaient pas. Tout à fait, c'est souvent le cas. On connaît pas chez soi. Puis on le fait d'une façon très festive, très amicale. D'accord. Donc tous ces rendez-vous sont bien sûr sur le site internet de la ville, les réseaux sociaux, le magazine bien sûr qui est sorti. Tout à fait. Et il y a vraiment de quoi faire à Miramas tout le mois d'août. Voilà. Et puis il y a tellement de choses à découvrir. Profitez encore de cette fin d'été et d'ores et déjà bonne rentrée. On n'oublie pas le Run by Night aussi. Oui, alors ça c'est la nuit, donc c'est toujours étonnant. Et oui, 6e édition. C'est la 6e édition et il faudra s'inscrire. Ça sera en toute fin de mois de septembre. Toute fin de mois de septembre, je regarde parce que des fois j'oublie un peu, mais globalement c'est fin septembre. 27. Le 27. Et septembre. Donc voilà, le 27 septembre, merci. Et c'est très sympa parce que c'est à Cabas et il y a beaucoup de bénévoles. Bien sûr. Et courir le soir avec à la fraîcheur. À la fraîcheur. Dans un cadre magnifique. Pour tous les goûts, les petits comme les pros. Voilà, on invite toutes les en famille. Les marcheurs aussi. Voilà, en famille. N'hésitez pas à vous inscrire parce que c'est très important. Oui. Toutes les informations, d'ailleurs les inscriptions sont sur miramas.fr. Exactement. Voilà. Merci monsieur le maire. Merci. Et bonne fin d'été. Rendez-vous à la rentrée. On aura l'occasion de reparler de la commune de Miramas à travers de gros projets qui sont encore en cours. Et on a plein de choses à raconter, bien sûr, à tous nos auditeurs. Donc, je vous souhaite encore une bonne fin d'été. Rendez-vous à la rentrée. Merci et bonnes vacances aux auditeurs de Chérie FM. Merci. C'était le maire de Miramas, Frédéric Vigouroux. On va vous souhaiter un excellent début d'après-midi sur Chérie FM Étendard. Peace à donner. L'invité du jour. L'invité du jour. Sur Chérie FM 106.